Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un troisième tuto. Donc comme je vous ai dit, c'est basé sur les fleurs en ce moment. On va faire une espèce d'orchidée, c'est-à-dire une fleur avec des éclats d'une autre couleur. Donc pour vous montrer un exemple de fleur aux éclats, voilà. Donc là c'est une fleur violette aux éclats roses. Elle n'est pas cuite encore. Voilà, donc avec une perle centrale. Donc pour le tuto que je vais vous faire, je vais prendre du orange numéro 42, du mandarine exactement, ainsi que du blanc effet, donc du blanc pailleté, le numéro 52. Voilà, donc vous prenez bien sûr deux couleurs pour cette fleur. Et ensuite, donc au milieu, moi pour ma part, je mets une perle, ça fait très joli. Donc là, vous prenez une perle qui ne brûle pas au four, puisqu'on va la mettre dès le début. Donc là, moi j'en ai acheté 2 paquets, donc des petites perles blanches ou des petites perles violettes. Donc c'est des perles qui ne brûlent pas, c'est des Watch Glass Perles. Voilà. Donc à peu près la boîte elle est à 5-6 € et dedans il y en a une vingtaine. Voilà. Donc pour celles qui me connaissent, je fais toujours tout en même temps que vous. Donc dans un premier temps, je nettoie mon plan de travail bien sûr, puisque moi c'est du verre. Donc la poussière et tout, enfin en un jour ça a le temps de se mettre dessus, voilà. Donc j'utilise des hachettes W5 puisque je fais ça dans ma chambre et je ne peux pas me déplacer au lavabo tout le temps, ce n'est pas permis. Donc en fait à chaque fois que vous changez de couleur, n'hésitez pas à acheter des lingettes et c'est très pratique. Donc moi en fait ma fleur elle va être blanche avec des éclats orange. Donc là ce que je vais vous demander de faire c'est de prendre la couleur avec lequel vous voulez que ce soit la couleur primaire de votre fleur. Donc c'est la couleur majeure qu'on l'appellera tout au long de cette vidéo. Donc comme pour la fleur que je vous ai montré, la couleur majeure c'était donc le violet. Donc là ce sera le blanc. Donc vous en prenez une assez grande quantité. Et ensuite donc vous prenez du orange mais très peu. Voilà. Hop. Donc vous voyez à peu près le orange, par rapport au orange, vous prenez 5 fois en dose de blanc. Voilà, ce que je voulais vous dire. Donc je n'ai toujours pas d'ongles, hein, puisque la vidéo de la fleur en rose était tournée hier. Donc là, toujours pas d'ongles. Catastrophique, j'aime pas ça, mais c'est pas grave. Donc on va commencer par faire une boule avec votre couleur majeure, c'est-à-dire la couleur principale de la fleur, comme le violet dans celle que je vous ai montrée. Alors, donc pour celles qui me connaissent aussi, donc je fais toujours tout en même temps que vous, comme ça vous pouvez le faire en même temps que moi. Voilà. Donc il y a une boule et maintenant vous en faites un boudin. Donc ni trop gros, ni trop fin, ni trop épais, ni trop... Voilà. Donc quelque chose de raisonnable. Moi pour moi c'est un boudin comme ceci. Coriace en plus. Et ensuite donc vous allez couper en petits morceaux, toujours les mêmes proportions. C'est pas comme la rose où il fallait du plus petit au plus gros. Là, vous essayez de faire des parts égales. Voilà. Donc ensuite, vous posez les morceaux. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez parce que j'arrive pas trop à centrer. Donc là, je pense que vous les voyez mieux. Donc le orange, pour l'instant, on va le mettre de côté. On s'en servira tout à l'heure. Donc vous allez prendre un petit pâté de votre couleur majeure. Vous allez l'aplatir et l'étirer. Comme ceci. Ensuite, vous allez donc découper en forme de pétale. Alors, je le fais et je vous le montre tout de suite à la caméra. Voilà. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Vous la posez. Vous mettez le reste de pâte que vous avez coupé à côté. On s'en servira à la fin. Ensuite... en fait, vous refaites pareil avec tous les boudins. N'essayez pas trop de faire des pétales de la même taille, sinon ça va être trop rectiligne. Faites-en des plus épaisses, des plus fines, des plus longues, des plus courtes. Moi, je les mets de côté, je le fais en même temps que vous. Pendant ce temps-là, je parle et ensuite, je vous montre tous mes pétales. Donc, normalement, pour une orchidée, du moins pour une fleur de style, vous avez besoin que de 6 à 7 morceaux de pâte. Cependant, vous pouvez en faire
plus. Pour ma part, pour cette vidéo-ci, j'en ferai 6. 7, pardon. 6, ça fait trop peu. Alors, j'en ai déjà fait 3. Donc, comme je vous ai dit, je fais tout en même temps que vous. Donc, n'hésitez pas à prendre votre pâte et le faire. Hein. Contrairement aux vidéos avancées, je ne suis pas comme ça. J'aime pas parce que ça vous cache des choses. Voilà. Donc, moi, je fais vraiment tout avec vous. Et comme ça, vous n'avez pas de surprise à la fin de votre orchidée. Donc, je suis rendue à la 5e. N'hésitez pas à mettre en commentaire la prochaine vidéo que vous voulez. Après, donc, maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé la FIMO. Donc, je suis plus débutante. Débutante, ça va jusqu'à 1 an, normalement. Donc, je ne suis plus débutante. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour les types de vidéos que vous souhaitez. Alors, je suis rendue à ma 6e. Je ne sais pas où vous en êtes. J'espère que vous n'êtes pas loin de moi. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait 2 boudins en trop. Donc je vais les mettre sur la pâte en trop. Hop. Et donc la dernière. Donc là, je vais prendre mon téléphone. Oui, parce que je filme avec mon téléphone, qui est un Samsung Galaxy Note 2. Donc une assez bonne qualité, comme vous le voyez. Et la luminosité, je peux rien y faire, c'est la lumière de ma chambre habituelle. Donc, je prends mon téléphone, comme je vous ai dit, pour vous montrer que les pétales ne sont pas toutes rectilignes. Alors, si j'arrive à les trouver, ça serait mieux. Voilà. Là, vous voyez vraiment mes 7 pétales. Et vous voyez qu'elles ne sont pas toutes de la même taille. Donc, pour continuer cette vidéo, ensuite, donc, vous l'avez bien compris, il va falloir faire le socle de la fleur. Donc ça, c'est pour celles qui prennent une perle. Je trouve ça plus joli avec une perle, du coup. Sinon, ça fait un gros trou au milieu de la fleur. Donc pour ma part, je vais prendre une perle beige parce qu'une fleur violette et du blanc et du orange, ça ne l'aurait pas fait. Vous prenez un petit peu de pâte. Je perds ma perle. Vous prenez un petit peu de pâte, voilà, de la pâte majeure, pardon, donc celle que vous avez mise sur le côté. Et donc vous allez venir poser votre perle sur le rond et appuyer. Voilà. Donc le but, c'est de former une base pour que la perle tienne, pour pas que la pâte recouvre toute la perle, pour qu'on voie là encore la perle au milieu. Donc quelque chose comme ça. Donc vous voyez, si je le mets à l'envers, la perle elle ne tombe pas, elle est fixée vraiment dans la pâte. Ensuite, donc vous mettez ça de côté, je vais le mettre là. Désolée, je le retravaille un peu. Hop, voilà, voilà. Donc ensuite, vous prenez votre couleur mineure. Donc pour ma part, le orange, vous pouvez la mettre en boule. Enfin, c'est pour pas qu'elle se fracasse en fait. Sinon, elle est dure à travailler. Alors, on l'a mis en boule. Ensuite, on fait un mini boudin. Boudin ou pas, c'est pas obligé. Sachant que là, vous allez couper une fine lamelle. Mais alors, quand je vous dis une fine, faut vraiment pas beaucoup de pâte. Là, j'en ai pris trop. Donc voilà. Ensuite, vous faites un trait très fin, un boudin fin, si vous voulez. Voilà. Hop. Vous voyez. Hop, je le pose sur mon plan de travail. Je vais le poser dans votre sens. Voilà. Ensuite, vous prenez un pétale. Vous venez le poser dessus. Et vous appuyez. Pour celles qui ne travaillent pas sur du verre, ça va être compliqué. Moi, je travaille sur du verre. Donc ensuite, quand on retire le pétale, c'est bon. Donc, voilà. L'orange est venu s'accommoder. Et vous faites pareil donc avec toutes les pétales. Et ensuite, donc, il ne restera plus qu'à assembler les fleurs. Les pétales pour former une fleur. Donc, pareil, un petit boudin. Vous avez votre boudin, vous prenez un pétale, vous essayez de le centrer, sinon ça fait pas beau. Vous aplatissez votre pétale, vous le retirez et là vous voyez que le orange s'est incrusté dans le blanc. Vous pouvez faire ça aussi avec plusieurs couleurs. J'ai testé, c'est assez compliqué pour pas que les deux couleurs se mélangent au milieu. Mais sinon ça rend un visu vraiment très très joli. Donc je continue toujours à parler en même temps que de faire mes pétales. J'espère ne pas vous ennuyer. Non, c'est vraiment pour... je vais les mettre là, comme ça vous les voyez.
c'est vraiment pour m'occuper et aussi vous dire en même temps, donc la démarche à suivre et vous dire qu'une vidéo c'est bien mieux quand on le fait en même temps que vous. J'ai pas envie de faire de vidéos avancées et que toutes les pétales soient faites et que je les remette et que il me reste plus qu'à monter tout simplement parce que vous allez louper donc tout ce qu'il faut faire. Donc une fois que là, la fleur, vous êtes expérimenté, vous savez comment faire, vous pouvez faire aussi pétale après pétale, c'est-à-dire faire un bout de blanc et hop directement mettre l'orange. Je trouve que c'est une perte de temps. Donc moi je fais toutes mes pétales, je fais la base, je mets l'orange à l'intérieur, c'est-à-dire que je m'occupe de la couleur mineure. Ensuite quand j'ai toutes mes pétales de montée, bah là je passe à la construction de la fleur. Donc là la vidéo va durer une vingtaine de minutes. Sachez qu'en temps normal, une fois que vous y connaissez, la fleur vous la faites en même pas 3 minutes. Donc c'est un tuto qui s'adapte aussi bien aux étudiantes qu'aux expérimentés, puisque la vidéo est assez bien expliquée. Ensuite, donc les couleurs, libre à vous de les choisir. Prenez des couleurs de fleurs quand même, prenez pas du noir, ça serait dommage. Donc voilà, alors j'ai bientôt fini mes pétales. Je parle, je suis bavarde. En plus, je pourrais pas vous en faire ce soir parce que je pars au match de foot, donc ça va être assez compliqué. Donc j'essaye de vous en faire un maximum cet après-midi de vidéos tuto. Voilà. Donc j'ai mes 7 pétales. Maintenant ce que je vais faire c'est vous les remontrer et vous remontrer la base avec. Voilà. Si j'arrive à les trouver. Voilà. Donc là vous les voyez. Wally walou. Donc le pétale avec la fleur. Et voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à monter. Donc vous allez prendre la base qu'on a faite tout à l'heure avec une perle. Vous allez coller donc une première pétale. Donc là le but c'est de la mettre et vraiment d'appuyer. Pour le début, commencez pas à rabattre la pétale pour faire imitation fleur, donc comme ça ou autre. Attendez vraiment à la fin, sinon vous allez tout recasser. Voilà, donc vous allez souder une pétale, ensuite vous allez chevaucher la deuxième à la première, un petit peu, comme ceci. On dirait un bonnet d'âne. Petite parenthèse. Voilà, donc c'est bien soudé, donc vous appuyez bien, n'ayez pas peur, il y a la perle au milieu, donc ça va pas se déformer. Ça va bien faire un rond, donc ensuite vous prenez la troisième et vous venez, pareil, la coller un petit peu à la deuxième. Vous appuyez bien. Au pire, vous tournez comme ça. N'hésitez pas à mettre bien les trucs en haut pour l'instant, on rabat après, à la fin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc le quatrième. Si vous voyez qu'au bout de 6 pétales, la fleur est complète, n'utilisez pas la septième, hein, ça sert à rien. Ça va faire trop chargé sinon. Donc je vous laisse continuer. Donc toujours que ce soit collé à la précédente par contre. Voilà. Donc si on a les plus courtes, des plus longues, des plus grosses, des plus fines, aucune importance. Vous avez déjà vu des fleurs avec des pétales rectilignes? Moi non, jamais. Donc vous inquiétez pas. No soucis. Donc moi je vais réussir à mettre les 7. C'est un peu ric-rac mais j'y arrive. Oh elle est très belle en plus. Je trouve que les couleurs se marient bien entre elles. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc soit vous décidez de faire comme une marguerite, vous écartez tous les pétales, ou alors vous décidez de faire comme une orchidée. Donc là, c'est-à-dire que elle, vous allez la plier comme ça. Je sais pas si vous... Voilà, là on voit qu'elle, je l'ai pliée. Elle, vous allez plutôt la remonter, la plier, la remonter. Elle, on la laisse un peu normale. Elle, on la tord un peu vers la gauche, sinon elle monte sur l'autre. Et elle, on va la tourner. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc ça fait une fleur très originale. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'ensuite en dessous, vous avez normalement un fil, comme ça. Puisque c'est quand on tasse la pâte et qu'on l'aplatit entre elles. Donc là, vous prenez, vous la mettez comme ça. Pour ne pas écraser votre création, vous prenez votre scalpel et vous faites comme ceci. Attention à ne pas vous couper. Ma fleur est ainsi, comme ceci. Donc je la trouve très magnifique, en plus celle-ci pour un tuto. C'est pas mal. Donc voilà. Donc ensuite vous pouvez la mettre sur une bague ou alors mettre un clou et la mettre en pendentif, ce qui fait très joli aussi. Donc ensuite vous savez
chez Sandy Création ou chez Création Fimo, donc Sandy Création c'est ma page Facebook, on ne perd pas la pâte. Donc le blanc vous avez mis de côté, par contre vous pouvez le laisser tomber. Par contre l'orange qui vous reste et la queue que vous avez coupée, on va en faire quelque chose. Donc je remets le blanc dans mon sachet, puisque je vais l'utiliser tout à l'heure. Donc une fois que vous avez vos deux bouts déjà, vous allez les aplatir comme ça entre eux, c'est-à-dire les coller. Et ensuite donc vous allez faire un boudin. Un boudin. Donc on ne voit plus beaucoup le blanc, comme vous pouvez le voir. Donc il y a une couleur qui va rester et une couleur qui va partir. Vous tournez côté. Très joli, n'est-ce pas? Ensuite, vous coupez en deux. Je fais une boule. Je sais pas si vous voyez. Je fais une deuxième boule. Soit vous vous en servez pour faire des perles. Alors elle est un peu plus grosse. Soit vous vous en servez donc pour faire des perles, ou soit vous vous en servez pour faire des boucles d'oreilles. À savoir, à ma connaissance personnelle, j'ai fait un marché de Noël. Et les gens aiment bien les petites boules comme ça. Donc en fait c'est simple. Petite boule. Hop. On plante un clou. On plante un petit clou. Ça vous évite de perdre de la pâte. Voilà. Hop. Donc vous avez vos deux clous de plantés, vos deux petites boules. Et donc là, il suffit juste de mettre une accroche à boucle d'oreille. Ou alors les mettre en colis. Beaucoup aiment bien les choses toutes petites pour les petits enfants ou autres. Donc voilà, très original. Moi perso, je fais des petites boules comme ça avec mon reste de pâte, mélanger les couleurs. Donc quand les couleurs sont déjà mélangées entre elles, ça fait plus simple et franchement je perds pas une goutte de pâte. Et même ça, donc les deux boules, elles font à peu près 0,7 sur 0,7. Je les revends 2 € la paire. Voilà. Merci beaucoup à toutes d'avoir écouté cette vidéo. À très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bisous, tchuss.